Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage, donc les cancers, deuxième décan. J'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver, donc bienvenue à tous et toutes qui me rejoignez, donc nouvellement abonnés, et puis aussi tous les autres qui sont toujours là. Donc en tout cas, merci à vous pour votre présence sur ma chaîne. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Céline, et puis je suis là en tout cas pour... vous aider peut-être à cheminer sur votre chemin, voilà, en tout cas à vous aider. Donc on va aller voir pour cette période, cancer, deuxième décan. Donc les cancers, vous êtes nés du 22 juin au 22 juillet. Les deuxièmes décans, vous êtes nés entre le 2 juillet et le 12 juillet. Donc je vais aller voir pour vous ce qui arrive donc pendant la période, en tout cas du 22 juin au 22 juillet. Alors ça peut commencer un petit peu avant, ça peut continuer encore un peu après. Vous savez qu'en cartomancie, le temps n'existe pas véritablement. Donc je vous invite à faire preuve de discernement dans les messages que vous allez entendre. Donc pour vous les cancers deuxième décan, donc déjà je vous souhaite un très très bel anniversaire. Donc vous êtes né du 2 juillet au 12 juillet. Donc un petit clin d'œil à des personnes, des membres de ma famille, donc qui sont nés pendant cette courte période, donc deuxième décan. Donc on va aller voir pour vous avec d'abord l'oracle de l'âme intuitive, le thème de votre période, le thème de cette période, donc du 22 juin au 22 juillet approximativement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le plan. Faire des plans, visualiser son futur, prendre des décisions. Peut-être qu'actuellement ou pendant cette période, vous allez faire des projets et on vous invite en tout cas à les noter noir sur blanc, à vraiment à vous visualiser dans le futur pour pouvoir justement concrètement savoir ce que vous voulez. Donc vos intentions, les écrire, les noter, faire des projets, faire des plans, visualiser vraiment ce que vous souhaitez pour plus tard, pour dans 2 mois, pour dans 6 mois, pour dans 1 an. Où est-ce que vous voulez, où est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place, et puis prendre des décisions par rapport à ça. Alors ça peut être un projet familial, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental ou très très personnel. Encore une fois, ça se rattache à votre vécu, donc vous seul pourrez savoir. Mais voilà, ici on vous invite vraiment à vous concentrer, à vous et à visualiser votre futur et à prendre des décisions pour envisager une suite. Donc, on va aller voir ensuite avec le Normand. On va aller voir l'énergie. Enfin, je vais aller voir pour vous l'énergie. Donc, qui vous accompagne durant cette période. Donc, je vous dis encore du 22 juin à peu près au 22 juillet, la période des cancers. Et peut-être plus particulièrement pour vous, la période du 2 au 12 juillet. Donc, on va voir l'énergie qui vous accompagne. Allez, l'énergie qui vous accompagne pendant cette période. Et donc, si je ne vous l'ai pas dit, je vous souhaite un très très bel anniversaire. Cancer du deuxième décan. Allez, on y va, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne, regardez ça. Vous avez la carte du soleil. Énergie très très positive ici. On est optimiste, on voit loin, tout est clair, tout est limpide, tout est transparent. On parle aussi de vérité. On va parler de soleil, on va parler d'étranger. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez un projet de partir à l'étranger, partir en voyage. En tout cas, très très positif, du dynamisme, très très beau. L'énergie qui vous accompagne, le rayonnement aussi. On vous voit rayonner, retrouver de la joie, retrouver peut-être aussi pour certains, certaines une santé, de l'énergie, une vitalité, quelque chose comme ça. Allez, ce que vous pouvez en faire de cette énergie, de ce soleil. Allez, qu'est-ce que... On parle aussi d'action. Le soleil, c'est une énergie yang. Donc peut-être qu'on retrouve plus d'entrain, on se met en action, on concrétise des choses.
Alors, on va regarder donc ce que vous pouvez faire, par rapport à cette énergie. Ce que vous pouvez faire avec ici les souris. Les souris, c'est les petits tracas, c'est ce qui vous mine, c'est ce qui vous ronge, c'est ce qui vous angoisse, c'est ce qui vous stresse. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas vous laisser grignoter par le stress, par les petits tracas, par la notion de manque aussi. Hein, mais au contraire, voir positif, voir loin, vraiment se focaliser sur ce que vous désirez et non sur ce que vous n'avez pas ou sur ce qui vous manque. Le conseil pour vous, les cancers du deuxième décan, le conseil, regardez, on a le vaisseau, c'est le mouvement, on se met en mouvement, mais c'est pas la vie qui vous fait vous mettre en mouvement, c'est vous là qui prenez une impulsion et qui partez. Alors peut-être que vous partez en voyage, hein. Je vous ai parlé d'étrangers, de voyage, peut-être que vous partez aussi en vacances. Mais en tout cas, il y a l'idée de se déplacer, de se mettre en mouvement, d'avancer, de partir, peut-être en mettant un terme à quelque chose, mais en tout cas, on avance, voilà, on avance, on met les voiles. La direction, vers où vous avancez en tout cas, regardez, la santé, l'énergie, quelque chose de stable, quelque chose qui va se développer de façon peut-être assez lente, mais de façon durable. Voilà, c'est là pour s'ancrer dans le temps. L'arbre, ça parle aussi de racines. Il y a des choses peut-être qui prennent du temps à se mettre en place, à arriver, mais quand elles sont là, ça se développe. En fait, c'est vraiment pour quelque chose de durable dans le temps, en fait. Donc, voyez loin, projetez-vous, parce que là, il y a quelque chose, soit c'est une énergie qui est retrouvée, c'est une guérison, c'est peut-être des vacances, c'est un bien-être, c'est quelque chose en tout cas de vraiment positif. Hein. Ouais, d'autant plus que j'ai l'encre ici. Magnifique. Peut-être que pour certains, certaines, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais là, il y a peut-être un projet de... je sais pas, de quelque chose dans le développement durable, de quelque chose dans... avec la nature. Ouais. La nature, enfin tout ce qui est développement durable, on s'installe à la campagne, on se fait du bien, on fait du bien à soi, on fait du bien à son corps, on fait du bien à son énergie, à son mental, voilà, rester connecté, rester centré, enfin il y a une notion de bien-être, une notion de bonheur, une notion de retrouver, je sais pas, de l'énergie, en fait, une belle vitalité. Ouais. En tout cas, très très positif pour vous, pour cette période. Alors, on va aller voir au niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ici ce qui arrive pour vous, deuxième décan, cancer, pour cette période au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, cancer, deuxième décan. Donc, je le rappelle, deuxième décan, vous êtes né du 2 juillet ou 12 juillet. On a la carte de la sexualité. Il y a quelque chose que vous désirez ardemment. Peut-être une passion. Peut-être, oui, il y a un fort désir pour quelque chose. Une passion pour quelque chose. Alors, ça peut être un métier qui vous passionne. Ça peut être une passion dont vous voulez faire un métier. Hein. L'accusation. Ok. L'accusation. Regardez, on a les souris juste au-dessus. On va aller voir. Il y a quelque chose au niveau professionnel. Pour certains, certaines, on s'accuse. Il y a peut-être de l'agressivité. Il y a quelqu'un qui... on campe sur ses positions. On veut défendre... je sais pas. Il y a peut-être... alors, ça peut être un... comment?
un chef, un responsable ou quelqu'un comme ça qui vous... soit qui vous accuse de quelque chose, ou ça peut être des collègues ou quelque chose comme ça. Il y a l'idée d'agressivité, peut-être verbale. Et regardez, là, on se sépare, il y a une séparation. Peut-être que pour certains, certaines, il y a cette envie de quitter peut-être un job ou quelque chose qui ne convient plus. Ou en tout cas, il n'y a pas une super entente, j'ai l'impression. Alors, la jalousie. Peut-être, pour certains, certaines, vous avez peut-être un projet. Vous voyez, quelque chose, une passion, un désir pour, peut-être, je ne sais pas moi, développer votre entreprise, partir, demander une mutation, partir à l'étranger. Il y a peut-être ici un nouveau projet, quelque chose en tout cas qui vous passionne, qui vous, voilà, qui vous anime. Mais il y a rivalité, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Donc là, soit on se sépare, on rompt un contrat, on rompt avec toute communication, ou alors avec une façon de faire au niveau professionnel, où il y a cette notion de vouloir rompre, peut-être avec une ambiance, ou de vouloir couper les ponts, peut-être, ou de vouloir rompre un contrat, ou il y a de la rivalité, hein. Je sens qu'il y a de la rivalité, beaucoup de rivalité, on s'accuse de toutes parts, il y a de l'agressivité, il y a des tensions au niveau professionnel pour certains ou certaines. Pour d'autres, on me parle aussi, peut-être qu'il y a un sujet qui est tabou au niveau professionnel, parce qu'on peut parler aussi de tabou. Il y a peut-être un sujet qui est tabou au niveau professionnel, dans votre sphère professionnelle. Alors, soit par rapport à une augmentation, soit par rapport à un projet, soit par rapport à une évolution. Il y a quelque chose qui est tabou. Soit on n'en parle pas, soit c'est fait en secret pour pas que les autres le sachent. Enfin, il y a l'idée de couper avec ça, de trancher, de mettre aussi des limites, de mettre des barrières, hein, de vous... ouais, de mettre des limites. Parce qu'il y a peut-être justement quelqu'un ou un chef ou un responsable, ou je vous dis des collègues qui justement n'ont pas de limites et qui du coup se permettent tout et n'importe quoi avec vous au niveau professionnel ou dans vos activités, hein. Ça peut être ça aussi. Pour d'autres, encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, il se peut que vous entreteniez une relation en tout cas, hein, sexualité, avec, je sais pas, hein, un partenaire, mais dans la sphère professionnelle. Et puis du coup, peut-être que ça s'est su, hein, ça s'est su, vous voyez, on a quand même cette idée de vérité, de clarté, là. Et du coup, peut-être qu'on vous demande d'arrêter ça, de couper ça, ou peut-être que vous décidez complètement soit soit d'arrêter cette relation, ou alors de partir de ce travail, de quitter ce travail, parce qu'il y a de la tension. Ouais, ça crée des tensions, ça crée de la jalousie, ça crée de l'agressivité, enfin... Je sens pas trop une superbe ambiance au niveau professionnel là pour vous. Alors que ce que vous recherchez, c'est la tranquillité, la zen attitude, hein, ouais, vraiment la paix en fait. Vous recherchez la paix au niveau professionnel. Donc on va aller voir. Peut-être que pour certains, certaines, vous travaillez aussi dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, ouais. Et peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances. Bon, en tous les cas, juillet, c'est la période des vacances. Regardez, j'ai encore cette notion de partir là, de s'éloigner. De s'éloigner d'un environnement qui n'est pas très sain, qui n'est pas très... ouais. Il y a un élément perturbateur ici, au niveau professionnel. Alors, je ne sais pas ce que c'est, les cancers, mais regardez. D'autant plus que j'ai... il peut y avoir des brouilles, de l'abus de confiance au niveau professionnel, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais.
Donc, une envie de partir, une envie de s'éloigner. De quitter cette ambiance-là. Voilà, de quitter cette ambiance, c'est pas jojo, quoi, j'ai envie de dire, hein, pour certains, certaines, au niveau professionnel. Donc, que vous soyez en poste ou alors que vous soyez en attente d'un contrat, ici, peut-être qu'on vous invite à, je sais pas, à vous mettre en mouvement, parce que là, actuellement, dans la situation dans laquelle vous êtes, ça va plus. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, ou voilà, il y a un environnement qui ne vous convient plus. Et soit on vous demande de vous séparer, de rompre avec peut-être une façon de faire, un environnement qui ne convient plus, peut-être aussi des pensées hein, qui, je sais pas, des pensées que vous avez. Ici, on vous invite quand même à faire des plans, à vous projeter, hein, à prendre des décisions aussi. Peut-être qu'ici, la décision au niveau professionnel, c'est de rompre quelque chose. Ouais. Vous séparer, mettre des limites. Hein. On va aller voir ici ce qu'on nous dit avec l'oracle de Charlie. Alors, on a une forme de... Vous voyez, regardez. Vous êtes sur la défensive. Il y a de la méfiance au niveau professionnel, de la susceptibilité aussi. On est en mode protection. Qui s'y frotte, s'y pique. Alors, ça peut être vous, hein, ou alors quelqu'un d'autre qui a... En tout cas, qui vous accuse. Il y a de l'accusation, il y a des attaques, en fait. Ça peut être quelqu'un aussi, un patron un petit peu tyrannique, un chef, des collègues. Ça peut être vous aussi, hein, par rapport aux autres. En tout cas, il y a cette envie, peut-être un besoin de reconnaissance. Une envie de progresser aussi. Peut-être qu'actuellement, à l'heure actuelle, là, au niveau professionnel, bah, là où vous êtes, ça ne vous permet pas de progresser, ça vous permet pas... C'est comme si vous n'étiez pas reconnu ou votre travail n'est pas reconnu. Donc, bah, peut-être que pour certains ou certaines, vous allez rompre ce contrat, vous allez vous séparer, vous allez partir. Peut-être que vous êtes invité à partir ailleurs, et c'est vers cet ailleurs, en tout cas, que vous allez pouvoir être peut-être comblé, que vous allez, en tout cas, que vous serez heureux, heureuse. Ouais. Je vais prendre une carte pour les cancers, donc deuxième décan. Excusez-moi pour le bruit, mais il y a du bruit à l'extérieur, il y a des motos qui passent, il y a des mouettes. J'habite au bord de la mer, hein, donc excusez-moi, mais voilà, je ne peux pas faire autrement. Allez, avec les créateurs sacrés, quel est le message pour les cancers du deuxième décan, s'il vous plaît? En harmonie avec l'argent. Bah, peut-être aussi qu'il y a une question de rémunération. Hein. Au niveau professionnel, on parle de reconnaissance. Peut-être que votre travail n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc, on vous invite à prendre conscience de ce que vous méritez. Tout travail mérite salaire. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais il y a cette notion d'être en harmonie avec l'argent. Alors, je vais vous lire le petit texte, hein, pardon, qui accompagne la carte. Alors, être en harmonie avec l'univers, être sur la bonne voie, tourner ses pensées vers l'abondance. Je vous ai parlé de pensée hein, tout à l'heure. Hein. Un état d'esprit propre à la manifestation, les cancers. Projetez-vous pour manifester ce que vous voulez. La richesse est en chemin. Voilà, on vous dit que la richesse est en chemin. Vous allez réussir. Peut-être qu'actuellement, vous tournez vos pensées vers le manque. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a les souris. Vous tournez vos pensées vers le manque. Or, peut-être que vous entretenez aussi un état d'esprit assez pauvre, où vous considérez l'argent comme vil ou sale, et vous pensez ne pas mériter l'argent ou l'abondance. Or, c'est tout à fait l'inverse. Voilà. Et on vous invite justement à changer hein, ses croyances. Peut-être que là, c'est ça, hein, avec ce avec quoi vous devez rompre avec des croyances limitantes.
au niveau, peut-être que pour certains, certaines, actuellement, si vous êtes sans emploi, peut-être que vous n'arrivez pas à trouver de travail ou un job super bien rémunéré, ben parce que vous avez des croyances limitantes. Donc, qui entravent en tout cas votre prospérité, qui entravent, qui vous empêchent d'accéder à l'abondance. Donc là, ici, eh bien, on vous invite à peut-être travailler, à aller voir la racine du problème. Qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi vous avez ces pensées, hein, peut-être pour certains, certaines. Donc ici, on vous dit que c'est le reflet de votre amour-propre. Employez-vous à croire que votre énergie devrait être généreusement récompensée et votre compte en banque s'alignera à son tour sur ce modèle de réalité. Il est temps de vous demander pourquoi votre compte en banque n'est peut-être pas aligné avec ce que vous désirez. Donc, et de vous, en tout cas, de vous engager dans un travail de pensée riche en abondance sur le plan énergétique pour vraiment vous élancer vers le flux de la prospérité des cancers. Ouais. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Le temps de ranger mes cartes, je vous retrouve pour le domaine sentimental. Alors, me voici donc pour le tirage sentimental. Donc que vous soyez... Alors déjà, on a une période de 9 à 12 mois. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental, mais on me dit qu'il y a quand même de l'attente, ou alors que une période de 9 à 12 mois sera nécessaire pour... je ne sais pas. En tout cas, dans votre vie sentimentale. On va aller voir. Donc, allez, pour les cancers du deuxième décan, s'il vous plaît. On a une grossesse. Alors, est-ce que vous envisagez d'être enceinte? Est-ce que vous êtes déjà enceinte, mesdames? Est-ce que vous envisagez, monsieur, en tout cas en couple, de faire de nouveaux projets, d'acheter une maison, de vous installer à la campagne, je ne sais pas, de fonder une famille? En tout cas, voilà, il y a cette notion vraiment de grossesse pour vous, cancer, deuxième décan. Alors, vous avez des nouvelles par rapport à ça, hein. Je pense que vous attendez peut-être un résultat ou alors vous allez peut-être annoncer quelque chose. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, cancer, deuxième décan. Je mets la carte ici, voilà. Allez, cancer, deuxième décan, je vais bien mélanger les cartes. Alors, on me parle de clairvoyance, de lucidité. J'ai l'impression que vous ressentez les choses, hein, les cancers, vous êtes très connectés, vous ressentez les choses, vous avez peut-être des prémonitions, des choses comme ça. Allez, les cancers au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire ou dans une relation compliquée, triangulaire, etc. On va aller voir. Cancer, deuxième décan pour la période du... j'ai dit du 22 juin au 22 juillet, s'il vous plaît. Cancer, deuxième décan. Allez, cancer, deuxième décan. Allez, cancer. Alors, on me dit qu'il y a du retard. Alors, est-ce que c'est un retard dans les projets ou un retard pour certains, certaines, un retard... il y a de la lenteur. Donc, on voit ici un homme, un masculin. Ça peut être votre conjoint, votre compagnon, votre ami, mais ça peut être vous aussi. Hein. Vous qui incarnez ce masculin, ça peut être aussi se reconnecter à son masculin sacré, mais ça peut aussi vouloir dire se mettre en action, concrétiser les choses. On peut aussi avoir pour certains, certaines une rencontre. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment décidé soit à faire des projets, à construire une famille, à chercher une maison, à acquérir un bien ou quelque chose comme ça, et même à avoir un bébé. Quelqu'un qui est très déterminé. Hein. Ah bah regardez, j'ai la naissance. Donc pour moi, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez peut-être donner naissance à un bébé, ou en tout cas, il y a une naissance qui est prévue.
Mais ça peut être aussi tout à fait des nouveaux projets. On vous demande de visualiser le futur et de prendre des décisions, de faire des plans. Donc là, pour moi, certaines, ouais, vous envisagez, il y a quelque chose qui est envisageable. Grossesse, projet, départ, départ en vacances, voyage, déménagement peut-être aussi. On se projette, mais on voit qu'il y a du retard, ça prend du retard, ouais. Alors, ouais, pour moi, ça concerne vraiment la famille, la maison, le foyer, il y a le travail aussi. Donc, peut-être que pour certaines, il y a on se projette, hein, on fait des projets pour le futur, mais pour l'instant, alors, soit c'est peut-être pas le bon moment, peut-être que vous avez d'autres choses à penser, le travail, etc., ou des travaux dans la maison, etc., je sens qu'il y a peut-être aussi des personnes, hein, qui souhaitent encore une fois être enceinte, mais on me dit qu'il y a du retard. Il y a du retard, c'est pas pour tout de suite. On avait, je vous ai dit, la période de 9 à 12 mois tout à l'heure. Donc, ouais, période de 9 à 12 mois. Donc peut-être que c'est pendant cette période qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, ou que les choses vont évoluer, ou que soit que vous allez rencontrer la bonne personne, soit que vous serez prêt mentalement. Vous voyez, il y a cette notion de... Ouais. En fait, que toutes les conditions soient réunies pour mettre en place certaines choses. Encore une fois, on déménage, on construit sa maison, on cherche un terrain, on va s'installer à la campagne peut-être, on fait des travaux dans la maison, on a envie d'un bébé, on a envie d'agrandir la famille. Pour moi, oui, ça va se faire, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Voilà. Ouais, ça va se faire, mais c'est peut-être pas encore le bon moment. Pour d'autres, on me dit qu'il y a effectivement peut-être une rencontre qui est possible et qu'il y aura des projets. En tout cas, il va y avoir, vous allez avoir des projets ensemble. Voilà. Mais pour l'instant, c'est un petit peu retardé. Alors, il va y avoir quelques retards, quelques imprévus peut-être, mais ça va se faire. En tout cas, on me dit peut-être que c'est la justice divine aussi qui va... c'est la justice divine. On me dit qu'il y a... En tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser, ça c'est sûr, qui vont se légaliser. Peut-être que vous attendez... pour certaines, il peut y avoir des mariages. Hein. Il peut très bien y avoir des mariages ou des pax, ou des... on se met en couple, on habite ensemble en tout cas. Mais peut-être que vous attendez que toutes les conditions soient réunies pour pouvoir justement soit construire une maison, fonder un foyer, tomber enceinte pour vous mesdames, avoir un deuxième enfant, un troisième enfant, je ne sais pas, mais et puis ici pour ceux ou celles qui vont rencontrer quelqu'un, on me dit que c'est quand toutes les conditions vont être réunies. Peut-être que vous aurez fait la paix avec un passé, que vous aurez retrouvé du bien-être, que tout va pouvoir en tout cas se mettre en place. Pour d'autres, si vous étiez en difficulté, ici on me dit que peut-être actuellement vous avez besoin de repos, vous avez besoin de peut-être même de faire un break pour certaines. Et puis en tout cas, on vous invite vraiment à réfléchir, à vous poser, à vous recentrer pour pouvoir déjà retrouver la paix en soi, retrouver peut-être ensuite la paix avec son compagnon, sa compagne, et puis pour voir sur le futur si on veut évoluer ensemble ou non. Mais j'ai quand même l'impression que oui, moi. Voilà, pour l'instant, il y a peut-être des choses qui sont... Alors, soit il y a des décisions de justice, hein, il y a peut-être... mais on me dit que il y a des choses qui peuvent être retardées, mais en fait c'est pour un bien, c'est pour votre bien, j'ai l'impression. Enfin, j'ai ce sentiment que c'est pour votre bien. Donc ne désespérez pas les cancers, il y a des très bonnes choses qui arrivent. J'ai l'impression aussi que pour certaines, soit vous avez peur, j'ai cette notion quand même d'une peur de l'avenir ou quelque chose comme ça.
Ouais. Pour celles ou ceux qui sont seuls ou qui ont peut-être je sais pas, ou qui attendent quelque chose, j'ai l'impression que vous avez une peur de l'avenir, peur de soit que ça n'arrive pas, soit la peur de ne pas être à la hauteur, soit... Mais non, en fait, on vous dit juste de vous focaliser sur, encore une fois, sur ce qui vous rend heureux, heureuse, de prendre le temps de retrouver la paix, la sérénité en vous, et les choses vont se débloquer. Ne pas se focaliser sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous avez perdu, sur le manque, mais au contraire, de tourner véritablement vos pensées vers ce que vous souhaitez, vers en tout cas, du positif, vous voyez, vers du positif, et non l'inverse. On va aller prendre maintenant une carte avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, pour vous, Cancer, deuxième décan. Regardez, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Déconnexion, on l'a là. Prendre des vacances, du repos, du ressourcement. Peut-être que pour certaines, hein, vous étiez à fond dans le boulot, quelque chose comme ça, et c'est peut-être ce qui a retardé vos projets, ou le fait d'être enceinte, ou voilà, ou pour vous mesdames. Mais là, il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, soit si vous êtes seul, eh bien, prendre du temps pour vous régénérer, pour retrouver la santé, de la vitalité, du bien-être, de la paix. Et puis pour vous, où c'était compliqué, ou peut-être il y a eu des déceptions ou des choses comme ça, ou du stress, eh bien de prendre des vacances ensemble. Vous voyez, de vous retrouver, pour faire la paix, pour vous projeter de nouveau, pour faire, vous voyez, pour visualiser le futur, pour savoir ce que vous voulez véritablement, tous les deux. Regardez, j'ai un nouvel amour. Pour certaines qui sont seules, pour moi, il y a une nouvelle, enfin, il y a une rencontre, il y a une nouvelle amour. Un nouvel amour, pardon. Peut-être même que vous pensez déjà à quelqu'un. Donc, on me dit que oui, c'est possible, mais voilà. Mais il y a peut-être des choses qui vont être... ça prend du temps. Peut-être parce que vous avez des doutes par rapport à vous, un manque de confiance. Mais en tout cas, on me dit que oui, il y a bien un nouvel amour, hein. En tout cas, quelqu'un qui arrive pour vous ou qui est peut-être déjà là dans les énergies. Allez, on va regarder maintenant avec Marlo, s'il vous plaît, pour les cancers, deuxième décan. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cancer, deuxième décan, s'il vous plaît. Cancer. Oula. Alors, j'ai de l'opposition. Alors, j'entends bras de fer, je sais pas. Il y a du conflit. Peut-être qu'il y a du conflit actuellement. Conflit intérieur, conflit avec l'autre. Avec votre autre, conflit avec, je sais pas, un membre de la famille. Et puis, là, on a l'espoir. On vous dit que tous les espoirs sont permis, donc ayez confiance, faites confiance. Actuellement, s'il y a du retard dans quelque chose, si les projets sont retardés, si, voilà, on vous dit que c'est pas le bon moment. Peut-être que vous avez des choses à régler avant, avec vous-même, avec votre autre. Mais en tout cas... espoir, voilà, il y a de l'espoir. Donc, visualisez le futur. Ne vous tournez pas vers le manque, vers la déception, vers le stress, vers les petits tracas, etc. Tournez-vous vers ce qui vous rend heureux, heureuse, vers le positif. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Voilà pour vous, les cancers, au niveau sentimental. Pour terminer le tirage, je vais tirer une carte donc du tarot des anges gardiens. Allez, quel est le conseil pour vous? Cancer, deuxième décan. Cancer, deuxième décan, s'il vous plaît. On a le 2 de l'action. Et on vous dit, vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Voilà pour vous. Allez, une carte avec ici, communiquer avec son ange gardien. Qu'est-ce que... Alors, on vous dit de célébrer l'abondance.
Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance, hein? On retrouve, on est en totale concordance avec le côté professionnel. Ici où je vous ai parlé d'argent, d'être en harmonie avec l'argent. Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Mais ça connaît le domaine sentimental, hein. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère. Vous voyez, la misère, le manque, ou la perte, et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Waouh! Donc voilà pour vous, Cancer, deuxième décan. Et je termine avec un petit conseil du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Ah, elle est tombée, je vais la chercher. Et j'ai la carte Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. L'effet t'offre l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination, ta ténacité. On l'a tout ça ici, le côté yang, le masculin sacré. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter et crois en toi. Très très important pour vous, les cancers, deuxième décan. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci à vous toutes et tous pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos abonnements et puis pour vos petits commentaires. Voilà, je vous souhaite un très très beau mois de juin-juillet, une très belle période anniversaire et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.